L'Alliance évangélique mondiale voudrait remercier l'Algérie pour sa participation à l'EPU et le dialogue très constructif qu'il a été possible d'avoir dans ce contexte. Des nombreuses recommandations ont porté sur la question de la liberté religieuse et des droits des minorités religieuses. Si la liberté religieuse est garantie dans la Constitution, il existe aussi encore certains défis dans sa mise en œuvre. Sur le plan du droit de la famille, par exemple, le système législatif n'est pas suffisamment équipé face à un pluralisme religieux grandissant. Ainsi, un Algérien non musulman ne sera pas autorisé à hériter des biens de sa famille musulmane. Ou encore, une Algérienne, quelle que soit son appartenance religieuse, ne sera pas autorisée à marier un étranger non musulman. À ces défis concernant le droit de la famille s'ajoute celui de l'ordonnance numéro 0603 de 2006 sur les cultes autres que musulmans, qui a servi comme un outil de répression par le passé et qui reste en vigueur. Il est souhaitable que cette loi soit modifiée de sorte à être mise en conformité avec les standards internationaux en matière de liberté religieuse. Nous sommes convaincus que la diversité des communautés et le pluralisme en Algérie sont une richesse pour le pays. Et dans ce sens, nous souhaitons encourager l'Algérie à poursuivre les mesures nécessaires en faveur des droits et libertés de ces minorités. Je parlerai d'abord de la liberté religieuse en Algérie. Il faut savoir que l'Algérie d'aujourd'hui a été forgée pendant 14 siècles par l'islam. Nous ne connaissons pas en Algérie les situations de minorités religieuses telles qu'elles existent dans l'Orient du monde arabe. La liberté religieuse en Algérie aujourd'hui est encadrée. Elle l'est pour l'islam qui est la majorité de 99% des Algériens. Elle l'est aussi pour les autres religions. Je signalerai par exemple que toutes les religions révélées sont fêtées en Algérie, qu'elles soient chrétiennes ou juives, elles donnent droit à un repos légal, que ces fêtes sont retransmises à la radio, que l'entretien des édifices religieux autres que musulmans est fait par l'État, que les missionnaires de la religion juive et chrétienne sont payés par l'État algérien. Donc l'existence ou le harcèlement ou les violations de la liberté religieuse est quelque chose qui n'est que dans l'imaginaire de ceux qui l'ont dit. Michael, vous êtes satisfait avec la réponse de la délégation? Nous sommes satisfaits de l'implication de la délégation et du dialogue que nous avons eu, mais pas de cette réponse, car cette réponse ne tient pas suffisamment compte du fait qu'il reste des défis en termes de liberté religieuse en Algérie. Dans cette réponse, on entend bien que finalement, cette petite minorité non musulmane n'est pas une priorité, et c'est justement notre encouragement, c'est de tenir compte davantage de ces minorités. La Tunisie vient d'adopter une loi pour faciliter le mariage entre musulmans et non musulmans, et nous espérons que ce soit le genre de mesure que l'Algérie puisse aussi entreprendre aujourd'hui.